Salut tout le monde, ici Palikao. Une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement du labyrinthe et des Ascendancy du même coup. Euh, Qu'est-ce que c'est que le labyrinthe, comment ça fonctionne, comment farmer le labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à farmer dans le labyrinthe, etc. etc. C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Euh, donc, le labyrinthe, c'est ce qui vous permet de gagner votre Ascendancy dans le jeu. Alors, votre Ascendancy, c'est la spécialisation de votre classe. Moi, par exemple, je suis un maraudeur. Vous voyez, j'ai commencé en bas à gauche dans l'arbre, je suis maraudeur. Et puis une fois que vous complétez le labyrinthe, vous pouvez choisir votre sous-classe, votre spécialisation si vous voulez, c'est ce qu'on appelle Ascendancy. Et quand vous êtes maraudeur, par exemple, vous avez le choix entre trois, vous pouvez vous spécialiser en Juggernaut, c'est ce que j'ai choisi moi, ou alors Chieftain, ou alors Berserker. Et donc il y a trois Ascendancy par classe. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes Templar par exemple, vous pouvez choisir Guardian, Hierophant ou Inquisitor, etc., etc. Il y en a trois par classe. Pour gagner l'accès à cette spécialisation et à ces points de passif qui sont hyper forts, il faut que vous complétiez le labyrinthe. Alors le labyrinthe, vous voyez, je me suis mis dans la ville de l'acte 3. Le labyrinthe, ça se trouve ici, il suffit de monter l'escalier. Vous avez cette plaque-là qui est fermée au début, avec les trois petits boutons ici et les trois ici, qui correspondent aux 6 trials que vous devez compléter pour gagner accès au labyrinthe. Alors les trials, vous les trouvez quand vous levez les. Je vais vous montrer ici. Je suis désolé, le jeu lag un petit peu. Il y a un trial à l'acte 1, il y en a deux à l'acte 2, il y en a trois à l'acte 3. À l'acte 1, le trial il est dans la prison. À l'acte 2, il y en a un dans Chamber of Sins et il y en a un dans la crypte. Et à l'acte 3, il y en a un dans le crématorium, un dans le catacombe, dans les catacombes. Catacombes, c'est dans Marketplace. Et le troisième, il est dans Imperial Garden. Si vous allez au nord en partant du waypoint, vous allez tomber sur une zone qui s'appelle The Edge Maze. Vous avez peut-être déjà rencontré cette zone-là si vous avez fait la quête de Fairgrace au dock. Vous allez dans Edge Maze en partant du Imperial Gardens et vous allez trouver votre 6ème trial. Une fois que vous avez fait aussi trial, vous pouvez ouvrir la porte du labyrinthe. Bon, elle est déjà ouverte parce que je l'ai déjà fait. Vous rentrez là-dedans et ça c'est le début du labyrinthe. Donc le labyrinthe c'est une série de salles et de pièges et de coffres et de clés qu'il faut réussir à traverser et au bout duquel vous allez trouver un boss qui s'appelle Isaro. Vous allez affronter 3 fois. Et si vous réussissez à tuer Isaro la 3ème fois, vous arriverez dans une salle dans laquelle il y a des trésors, c'est pour ça qu'on farme le labyrinthe, dans laquelle il y a un altar of Ascendancy, c'est une plaque sur laquelle vous cliquez et qui vous débloque vos 2 points d'Ascendancy. Et puis, il y a aussi un truc pour enchanter vos objets, c'est aussi une bonne raison de farmer le labyrinthe. Les enchantes de casques par exemple valent très très cher, vous pouvez enchanter vos gants, vos bottes et vos casques. Si vous faites le labyrinthe en normal, vous pouvez que enchanter vos gants. En cruel, vous gagnez en plus les bottes, mais vous pouvez toujours enchanter les gants. Et puis en merciless, vous avez accès au casque, et vous pouvez toujours enchanter bottes et gants. Et en Uber Lab, vous pouvez enchanter tout, avec le meilleur niveau d'enchant. Par exemple ici, vous voyez, moi, sur mon casque, j'ai un labyrinthe, j'ai un enchant du Uber Lab, qui augmente de 30% une malédiction. Si c'était un enchant du merciless, il n'y aurait pas 30, il y aurait 25. Vous pouvez aussi enchanter vos gants et vos bottes. Alors moi je l'ai pas fait parce que j'ai des gants et des bottes qui ont un implicite, vous voyez. J'ai des gants, des spike gloves qui font du physical damage, du melee damage pardon. Et si j'enchante avec un enchant du lab, ça virera le melee damage. Pareil pour mes bottes, c'est des two-tone boots, elles ont des résistances. Si j'enchante avec le lab, ça virera mes résistances. Mais les enchantes du lab sinon sont hyper intéressants. Surtout ceux de casque d'ailleurs, ils valent le coup d'être farmés. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble au début du labyrinthe. Là je suis dans le labyrinthe en merciless, c'est pas très très difficile, donc c'est un enchaînement de salles, et de pièges, et de monstres. Je vais essayer de vous montrer les pièges. Il y en a moins dans le labyrinthe en merciless des pièges que dans le labyrinthe en Uber, donc je sais pas si je vais en trouver pour vous montrer. Donc des pièges, il y a des pics qui sortent du sol, il y a des portes piégées comme ça, là. Il y a des scies qui tournent, il y a de ces trucs là, enfin vous voyez, tiens, bah, ouais, il y a plein de pièges, je vais pouvoir vous montrer. Ces pièges là, ils font des dégâts basés sur un pourcentage de votre vie, donc même avoir plein de vie, c'est pas forcément utile. Vous voyez, si je campe un peu dans les pièges là, je prends hyper cher. J'ai beau avoir 6000 de vie parce que c'est un pourcentage quoi. Ceux-là d'ailleurs sont parmi les plus dangereux, les troncs avec les pics dedans, là, ça fait hyper mal. Il y a des leviers, il y a des clés, vous voyez là j'ai trouvé une silver key par exemple qui me permettra d'ouvrir une silver d'or. Donc vous progressez comme ça dans le labyrinthe. Vous essayez d'arriver jusqu'à Isaro, de vaincre Isaro, et ça vous donnera accès
au trésor et aux ascendancy et tout ça qui sont derrière. J'ai trouvé la sortie de cette salle là. Au passage, donc dans chaque salle du labyrinthe, vous voyez là je suis arrivé à la sortie. Au début et à la fin de chaque salle du labyrinthe, vous avez une plaque comme celle-là, sur laquelle vous pouvez cliquer et ça vous affiche un plan du labyrinthe. Donc vous voyez par exemple dans cette salle-là, il y avait une clé d'argent à trouver, donc je l'ai trouvée. Et puis vous progressez comme ça, je vais descendre d'un étage. Je vais arriver dans la salle suivante. Et voilà la plaque à nouveau. Donc dans cette salle-là, par exemple, il y a une porte dorée. Et les portes dorées, c'est pas des portes qui contiennent un trésor, c'est des portes juste qui bloquent votre progression. Si vous ouvrez pas la porte dorée, vous pouvez pas avancer dans le labyrinthe. Donc il va falloir trouver la porte dorée, rentrer dans une salle qui est en général qui est à l'entrée pas loin de la porte, aller chercher la clé d'or et vous pourrez ensuite avancer dans le labyrinthe. Sinon vous êtes coincé. Les clés d'argent, elles bloquent pas votre progression, vous n'êtes pas obligé de les faire. Voilà la porte dorée. Et la clé, elle doit se trouver au-dessus, là en général c'est comme ça. Voilà. Alors au passage, je sais pas si vous avez vu, la salle dans laquelle je suis rentré, elle s'appelle Domain Enclosure. Donc comme son nom l'indique, c'est une salle qui n'a pas d'issue. Vous voyez, elle conduit nulle part, alors que celle-là, elle s'appelle Walkways, vous pouvez la traverser. Les salles qui n'ont pas d'issue, en général, s'appellent Annex ou Enclosure, et ça veut dire que vous ne pouvez pas les traverser. Si vous voyez une salle comme ça, à moins que vous ayez à chercher une clé d'or, vous pouvez les éviter, ces salles-là. Elles mènent nulle part et ça sert à rien de les faire. Je vais essayer de chercher la clé d'or. Cette salle-là, c'est la pire. Elle est hyper grande. Il y a des leviers, il y a des pièges, il y a des machins. Petite fléchette empoisonnée. Ça, c'est des pics qui sortent du sol. Au bout d'un moment, si vous restez dedans, les pics vont sortir, vous voyez. Là par contre il n'y a pas le petit rond au milieu, donc ça c'est des pics qui sortent régulièrement, vous n'avez pas besoin de marcher dedans. Hop, on traverse. Alors, les personnages qui ont le plus de facilité à faire le labyrinthe, c'est des personnages comme le mien, qui ont beaucoup de vie et beaucoup d'armure. Et beaucoup de charges d'endurance. C'est pour ça qu'on choisit souvent Juggernaut pour faire ce truc-là. Farmer le labyrinthe. Les personnages qui ont peu d'armure et pas de charge d'endurance, ils risquent d'avoir un mal de chien à traverser les pièges. Si vous avez un archer, il faut vraiment faire attention aux pièges. Moi je peux un peu traverser comme je veux, je m'en fous, je risque pas trop de mourir dans les pièges. À moins que je sois distrait et que je fasse vraiment pas attention, mais sinon, vraiment c'est plutôt facile. Il y a des personnages pour qui c'est vraiment dur de traverser les pièges et il faut se méfier. D'autant plus que dans le labyrinthe, si vous mourrez, il faut recommencer du début, quoi. Vous avez pas de... Vous pouvez pas sortir avec un portail. Enfin vous pouvez, mais... C'est comme en boîte, quoi. Toute sortie est définitive, donc... J'ai pas trouvé la clé, je sais pas où elle est. Ici, je suppose. Voilà. On la voit sur le plan dessus, là. Donc vous voyez, il y a tout un tas de pièges à éviter, des fléchettes et des machins et des trucs, sûrement des leviers à ouvrir. Alors quand vous aurez l'habitude de faire le labyrinthe, vous reconnaîtrez les salles. En général, ça réutilise toujours les mêmes salles, le labyrinthe, donc vous reconnaîtrez les salles au fur et à mesure. Et vous saurez où il faut aller exactement. Bon, vous voyez, moi j'y vais un peu comme un bourrin, je m'en fous, les pièges ça me fait pas grand chose. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les personnages. Si vous n'avez pas de charge d'endurance, pas d'armure, il faut vraiment se méfier. Donc j'ai récupéré ma clé dorée, je vais pouvoir remonter à l'étage au-dessus, ouvrir la porte et puis avancer jusqu'à Isaro. Hop. Alors dans les combats contre Isaro, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir, à la fin du troisième combat, vous allez trouver les coffres au trésor, qui sont une des raisons de farmer le labyrinthe. À la fin du combat contre Isaro, vous allez choper une clé de trésor sur Isaro. Et ça vous permettra d'ouvrir un des trésors. Des trésors, il y en a 10. Alors vous aurez jamais 10 clés, mais vous pouvez augmenter le nombre de clés que vous avez à la fin du combat contre Isaro de plusieurs façons. La première des façons d'augmenter le nombre de clés que vous avez, c'est d'avoir du bol et d'ouvrir un coffre qui contient 2 clés supplémentaires. Ça peut arriver. Mais c'est juste basé sur la chance, il faut ouvrir le bon coffre, quoi. Il y en a 10, vous allez en choisir un au pif. Si vous avez du bol, vous allez avoir 2 clés supplémentaires. L'autre façon de gagner une clé supplémentaire, c'est de tuer Argus. C'est un boss qui se trouve dans le labyrinthe, c'est le petit toutou d'Isaro. Il tape comme un camion, méfiez-vous. Si vous le trouvez, vous le tuez, il va vous donner une clé de trésor en plus. Et puis la dernière façon de gagner des clés de trésor en plus, c'est pendant les 2 premières phases du combat contre Isaro, je vais vous montrer.
il y a un buff, il gagne un buff. Alors ce buff là par exemple, ça c'est les conduits. C'est hyper dangereux ce buff là parce que ça va donner, vous allez voir Isaro, vous voyez que son épée elle a des petits éclairs dessus parce qu'il y a le Conduit of Storms. Ça fait la même chose que dans les maps quand vous avez le buff, vous avez sûrement déjà vu, Monsters gain 100% extra damage as fire par exemple. Et ben là il a 100% extra damage as fire et 100% extra damage as storms. Donc en lightning quoi. Si j'attends le troisième, voilà maintenant, vous voyez il y a du feu, du froid et de la foudre sur son épée, donc il va faire des dégâts élémentaires monstrueux. Mais en contrepartie, si j'arrive à le tuer avec ce truc là, la récompense c'est que j'aurais gagné, je lui aurais laissé son buff pendant la phase 1 du combat, et donc j'aurais, à la fin du labyrinthe, j'aurais une clé de trésor en plus. Si le buff est trop dangereux, alors là c'est parce que c'est du merciless, ça va, le labyrinthe est pas trop difficile, mais si c'était le Uber Lab et qu'il y avait les conduits, je lui laisserais pas gagner les conduits parce que c'est trop dangereux, ça fait trop de dégâts et il me défoncerait la tête. Donc pour faire ça il faut lui enlever le buff, alors ça dépend du buff en question. Là par exemple pour les conduits, il suffit de cliquer sur les conduits et puis ça les désactive quoi. Mais ils se réactivent au bout d'un moment donc faut les recliquer s'ils remontent quoi. Ou alors faut les désactiver puis le tuer en 2 secondes après quoi. Donc à vous de décider si votre personnage il est capable d'encaisser le buff que Isaro y gagne. Si oui, ben laissez-le et comme ça vous fera une clé de trésor en plus. Sinon, il faut le désactiver pour pas que le combat soit impossible à faire. Et du coup vous perdez une clé de trésor quoi. Donc il y a certains jours, le labyrinthe il est bien à farmer parce que Isaro il a des buffs faciles entre guillemets. Il y a d'autres jours où le labyrinthe il est difficile. Alors justement les conduits là que je viens de vous montrer, ça fait partie des buffs difficiles, des buffs que moi je ferais pas si c'était du Burlave. L'autre buff qui est très dangereux c'est les charges. Isaro quand il y a les, ça s'appelle les charges disruptors, c'est des espèces de trucs, mécanismes en ferraille. Tiens bah voilà Argus. Ça c'est Argus, c'est le petit toutou de Isaro. Alors pour moi il est assez facile parce qu'il fait des dégâts physiques. Moi je suis Juggernaut, les dégâts physiques ça me fait pas grand chose. Donc vous voyez j'ai chopé une clé de trésor en plus. Ça permettra d'ouvrir un trésor en plus à la fin du labyrinthe. Et il fait d'énormes dégâts physiques, donc si vous avez un personnage qui résiste mal aux dégâts physiques, faut vraiment vous méfier. Il peut vous one shot sans problème Argus. Isaro aussi d'ailleurs. Donc si vous jouez, je sais pas, un archer ou un caster, méfiez-vous de ces deux gars là. Alors là vous voyez je suis arrivé dans Enclosure, donc je sais que c'est pas le bon chemin. Je vais essayer de trouver l'autre sortie. Pareil, méfiance avec les pièges. Ceci dit, là, ça doit pas être la bonne, ça doit pas être le bon chemin. Ça fait rien, on va quand même aller voir. Vous n'êtes pas obligé de jouer comme un nul comme moi et d'éviter aucun piège, hein. Vous pouvez aussi les éviter. C'est juste que ça a peu de chance de me tuer, donc un peu. Voilà, je continue, j'avance dans le labyrinthe. Je reprends mon guildmate au passage. Vous continuez d'avancer comme ça, vous allez rencontrer le deuxième combat contre Isaro. Vous avancez, vous trouvez le troisième combat. Selon le nombre de buffs que vous lui avez laissé, ça va déterminer le nombre de clés de trésor que vous allez ouvrir, que vous allez obtenir et donc que vous allez pouvoir ouvrir. Et puis la rentabilité de votre run en gros quoi. Alors évidemment quand vous le faites pour la première fois juste pour gagner les points d'ascendancy, débuffez Isaro au maximum quoi, pour rendre le combat facile. Après quand vous voulez faire du pognon, alors, il faut essayer de faire des Isaro buffés. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur le labyrinthe. Alors au passage là il y a un truc que je peux pas vous montrer parce que je suis pas dans le Uber Lab. Dans le Uber Lab il y a des pièges supplémentaires. Entre autres il y a des espèces de... comme des totems un peu, enfin des colonnes de pierre qui vous infligent un debuff. Alors là il y a des golems, ça c'est un buff pas dangereux du tout, vous pouvez lui laisser les golems. Mais là vous voyez il a toujours les conduits quoi, il a toujours son épée de toutes les couleurs parce qu'il a les dégâts élémentaires. Là c'est bon, il est plus qu'à un tiers, donc j'ai plus qu'à attendre qu'ils me disent que je suis inexhaustible. Je suis born for this, voilà. Donc là j'ai buffé Isaro au maximum. Pendant la P3 je vais retrouver les golems et je vais retrouver les conduits. Et j'aurai par contre 3 clés de trésor quand je vais le tuer. Alors ouais donc un truc que je peux pas vous montrer ici parce que ça existe pas dans
Dans le Merciless, c'est que dans le Uber Lab. C'est donc ces fameuses espèces de totems qui vous foutent un debuff. Alors, en général, il y a une aura autour de ces totems-là. Par exemple, il y en a qui ont une aura violette. Si vous rentrez dans l'aura violette, ça veut dire que vous êtes maudit avec la malédiction Temporal Chains. Donc vous êtes ralenti au niveau de votre mouvement et au niveau de votre vitesse d'attaque et de cast. Il y en a une autre qui fait un gros rond vert. Ça veut dire que vous allez prendre des dégâts supplémentaires quand vous vous tenez dans la haut du truc. C'est hyper dangereux. Il y en a une autre qui fait des petits ronds verts, plusieurs petits ronds verts. Ça veut dire que vous allez prendre des dégâts si vous utilisez un sort de mouvement comme Lip Slam par exemple. Si vous faites Lip Slam là-dedans, vous allez vous prendre des dégâts. C'est pas hyper dangereux, ça va. Il y en a une autre qui vous fait saigner. Il y en a une autre qui vous bouffe vos charges de flasque. C'est celle qui fait une espèce de petite AOE blanche autour d'elle. Et puis il y en a qui font des novas de feu, de foudre ou de froid. Donc il faut se méfier aussi, surtout si vous n'avez pas des résistances au max. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc je vais essayer de finir le run vite fait. Là. Bon, les fléchettes qui ralentissent, c'est un peu chiant. Donc vous avancez. Vous allez arriver au bout du labyrinthe. Je pense que j'en suis plus très loin. Tuez Isaro. Gagnez vos points d'ascendancy et gagnez vos trésors. La sortie. Ah, c'est toujours pas la dernière salle. Un petit coup d'œil au plan de temps en temps, voilà, je pense que là, ça doit être la dernière salle, je pense que là j'arrive au bout. Après je vous montrerai un petit peu comment fonctionne le site PoE Lab, qui est vraiment hyper utile si vous décidez de farmer le lab, mais même si vous voulez juste le faire une fois pour le point d'ascendancy, c'est vraiment hyper bien. En fait sur PoE Lab vous avez un plan du labyrinthe, et puis ils vous disent aussi quels sont les buffs qu'Isaro a aujourd'hui, etc., etc. Alors au passage le labyrinthe il reset tous les jours à 2h du mat, c'est comme les... Tout à l'heure il y avait mon pote de guild qui me posait la question. Les quêtes journalières ça reset à 2h du mat et le labyrinthe aussi. Donc vous voyez là il y a plein de pièges, c'est la salle du 3ème combat contre Isaro. Et donc il va avoir tous ses buffs parce que je lui ai tout laissé. Il va avoir ses golems et il va avoir ses dégâts élémentaires à cause des conduites tout à l'heure. Normalement en Merciless ça devrait pas trop poser de problème. Encore que quand même il tape fort ce con. Et voilà mes 3 clés de trésor. Comme j'ai tué Argus en plus, en tout j'en ai 4. Voilà mes trésors, je peux les ouvrir. Alors au passage, ça c'est ce que vous cliquez pour gagner vos points d'ascendancy. Moi je l'ai déjà fait donc j'ai plus besoin. Puis ça c'est grâce à ça que vous allez pouvoir enchanter un objet. Par exemple, je sais pas, je vais enchanter n'importe quoi, mettons que j'ai envie d'enchanter ces gants là. Hop. Decree of Flames, ça veut dire que ça va lancer des flammes quand je fais des sorts ou quand je fais des attaques, je me souviens plus. Et après, donc, vous choisissez les coffres au pif, alors on va voir si on a des trucs bien. Là, c'est du Merciless, donc bah voilà, tiens, justement, j'ai les 2 clés de trésor en plus, ça c'est du bol. J'en ai 5 en tout, j'en ai 6 en tout, je vais pouvoir ouvrir 6 coffres. Alors, souvent, il y a de la thune. Alors, des maps, je pense pas qu'on puisse en avoir en Merciless, ça m'étonnerait. Allez, on va ouvrir celui-là. Je crois que c'était la dernière clé. Voilà, j'ai plus de clé. Donc voilà, j'ai trouvé un objet unique, un peu de monnaie, enfin, c'est pas mal. Mais en Merciless, c'est pas hyper rentable de farmer le labyrinthe. Si j'avais pu ouvrir 6 coffres dans le Uber Lab, là, ça vaut vraiment le coup. Vous avez une chance de choper des maps, une chance de choper des gemmes de qualité, des divination cards, des uniques qui valent le coup. Il y a plein de choses qui valent la peine. Et puis les enchantements de casque, encore une fois, ça peut valoir super cher. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le site PoE Lab, pardon. Il faut juste que je rajoute ça sur OBS. Voilà, donc on est sur PoE Lab, donc poelab.com, c'est pas compliqué. Vous arrivez là-dessus et vous avez le plan de tous les labyrinthes. Alors en normal, en cruel, en Merciless et en Uber. En général, ça prend un peu de temps à être mis à jour. Hein. Faut pas y aller à 2h03 du matin, mais si vous allez à 2h30, en général, c'est mis à jour. Je vais vous montrer par exemple le Uber Lab et pourquoi je l'ai pas fait aujourd'hui justement, c'est parce qu'il y a les conduits, vous voyez. Les conduits c'est horrible, c'est le truc qui rajoute les dégâts élémentaires et s'il a ça en Uber, moi je peux juste pas faire le labyrinthe, c'est impossible, il me défonce la tête. Donc c'est pas vraiment un bon jour, mais sinon, si je clique sur l'image, là vous voyez, j'obtiens le plan du labyrinthe, alors il y a toutes les indications qui vous sont utiles.
D'abord, ils vont vous dire quels sont les buffs d'Isaro. Donc il joue avec une épée et un shield. Parfois il a une masse à deux mains, ou parfois il a deux épées. Vous avez les buffs et les trappes qu'il y a dans la dernière salle. Et puis vous avez ce qu'on gagne dans les silver d'or. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Vous voyez, il n'y a pas de intricate locker pour gagner un objet unique spécifique au labyrinthe. Et il n'y a pas de curious lockbox pour gagner une treasure key supplémentaire. Donc pas vraiment d'intérêt à faire à ramasser les clés d'argent et à faire les portes d'argent. Là, c'est pas super intéressant. Euh, un autre truc qui est hyper important, c'est qu'ils vous disent alors où se trouve Argus. Vous voyez le A là, c'est pour Argus. Et puis l'autre truc qui est super intéressant, c'est les petits points bleus qui sont ici. Vous voyez, ce point bleu là, il est en haut à droite du rond qui est ici pour indiquer la salle numéro 1. Donc ça veut dire que la sortie qui mène à cette salle là, elle se trouve en haut à droite. Celle-là, elle est en haut. Donc ça va vous dire quelle porte il faut prendre. Vous savez, tout à l'heure quand j'ai trouvé les portes sans issue ici, c'est parce qu'en fait la bonne porte, celle qui conduisait à Isaro, c'est celle qui était à gauche, vous voyez. C'est le point de gauche qui mène à la salle d'Isaro. Donc si vous pigez ce truc là, ça va vous aider à gagner du temps. Donc moi ce que je fais en général quand je trouve PoE Lab, ce que je fais c'est que je mémorise le truc comme ça. Par exemple là, il faudra que j'aille à gauche pour faire Isaro, ensuite à droite, ensuite à droite. Après il faudra que j'aille à droite puis à gauche. Et après il faudra que j'aille par exemple à droite et à droite. 3 fois. Donc voilà, je copie-colle ce truc là et puis je me le mémorise pour gauche, droite, 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 gauche, droite, droite, droite. J'ai l'habitude de faire ça, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais moi je trouve ça pratique. Comme ça j'ai pas besoin de refaire des alt-tab toutes les 2 minutes pour mémoriser le chemin du labyrinthe. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, non, une dernière chose au passage. Sur PoE Lab, il y a aussi un paquet d'indications. Vous voyez, Useful Links and Resources, ça c'est hyper bien. Donc il y a la liste de tous les enchants de casques, de gants, de bottes. Je vais vous montrer les enchants de bottes par exemple, vous allez voir. Alors, le level de l'enchantement, ça dépend si vous faites les bottes, ça peut s'enchanter en cruel, merciless ou Uber. Et je vais vous montrer les enchantements de Uber, donc les meilleurs. Il y en a qui sont vraiment hyper bien, quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a qui est hyper bien? Celui-là, il est hyper bien, par exemple. Le leech, si vous avez tué récemment, vous avez 0,6% de leech de vie et de mana, par exemple. Ça, c'est cool. Si vous vous êtes fait toucher récemment, vous avez jusqu'à 2% de régène de vie et de mana, c'est hyper bien. Un autre qui est hyper bien, c'est celui-là, par exemple. 80% de chance d'éviter d'être stun si vous avez tué récemment, quoi. Pour les personnages qui jouent en Energy Shield, c'est hyper bien. Il y a plein d'enchantes qui sont hyper bien. Les enchantes de bots, ça file des trucs comme ça. Les enchantes de gants, ça file des... ça fait des procs, en fait. Ça lance des sorts ou des attaques quand vous touchez avec vos sorts ou vos attaques. Il y en a qui sont plus ou moins intéressants selon le build que vous utilisez. Et puis les enchantes qui ont le plus de valeur et qui sont les plus désirées, c'est les enchantes de casque. Mais les enchantes de casque, il y en a 1,5 milliard, puisqu'il y en a un par sort, voire plusieurs par sort. Par exemple, je peux vous montrer... je sais pas trop comment c'est trié sur ce site-là, mais... regardez par exemple barrage, moi j'ai un personnage qui joue avec barrage, il y en a 3 des trucs avec barrage. Alors il y en a 2 de chaque sorte parce que c'est en merciless et en Uber, mais après il y a plusieurs sortes. Il y a celui qui donne de l'attaque speed, des dégâts ou des projectiles supplémentaires. Vous voyez, pour Blade Vortex, il y en a plein. Il y a du rayon d'action, il y a du dégât, de la chance de crit, du... je sais pas pourquoi ils sont en double, de la durée aussi. Donc choper le bon enchant de casque pour le bon sort sur le bon casque, c'est hyper difficile, parce qu'il y en a, vous voyez, hein, je peux descendre, il y en a 150 000 enchants de casque. Mais du coup, ça vaut aussi une fortune, quoi. J'ai un pote à la saison d'avant, par exemple, qui avait réussi à avoir 2 projectiles supplémentaires sur Tornado Shot sur Rat's Nest, qui est le casque que tous les archers avec Tornado Shot veulent utiliser. Il l'a vendu 27 exalt, par exemple. Donc, quand tu vends un truc 27 exalt, t'es quand même refait, quoi, pour le reste de la saison. Voilà, dans les liens utiles, il y a aussi l'explication des phases contre Isaro. Vous voyez, les Charge Disruptors, ça fait partie des buffs qu'il faut éviter, à mon avis. Les conduits aussi, c'est les 2 qui sont difficiles. Les autres sont pas tellement chiants, les essences, les gargouilles, etc. Quand vous lisez ce truc-là, par exemple, il vous explique ce que font les phases et comment faire pour gagner le buff ou pas gagner le buff. Par exemple, là, les gargouilles, si vous voulez gagner la clé et buffer Isaro, il suffit juste de pas tuer les gargouilles, par exemple. Les fonds qui vous font des malédictions, par exemple, c'est pareil, il suffit de pas les détruire pour gagner la clé. Et après, par exemple, pour les charges, c'est plus subtil, vous voyez. Là, c'est pas très bien expliqué, en fait. Parfois, c'est pas super bien fait. Les charges, en fait, il en gagne une toutes les 3 secondes, ça monte jusqu'à 15.
pour avoir la clé et buffer Isaro, il a pas besoin d'en avoir 15, il suffit qu'il en ait au moins 10. Et quand vous utilisez un disruptor, ça le remet à 0. Mais après, il continue d'en regagner, quoi. Donc si vous montez à 15, par exemple, vous pouvez utiliser un disruptor et puis attendre qu'il remonte jusqu'à 11. Et après, à 11, vous le tuez et vous avez le buff. Les charges, ceci dit, c'est dangereux. Il y a aussi ce que ça fait selon les armes qu'il utilise, etc. etc. Il vous explique aussi les secrets, donc ça c'est les passages secrets qu'il y a dans le labyrinthe, etc. etc. Certaines salles particulières, par exemple ça, je sais pas si vous le rencontrerez de temps en temps. Il y a des sortes d'énigmes avec des trucs comme ça, des sortes de petits casse-têtes, enfin il y a tout un tas de trucs dans le labyrinthe, c'est hyper riche et tout. Là il vous explique les trials, les trappes aussi. Donc il y a plein d'explications là-dessus, ça vaut la peine d'aller fouiller un peu. Ils vous disent aussi ce qu'il peut y avoir dans les coffres et dans les... Ça c'est utile si vous savez pas à quoi servent les... Désolé ça lag un peu. À quoi servent les Silver Key, ils vous expliquent ce que vous allez trouver dans les Silver Key. Donc là vous avez la liste de tous les trésors qui sont derrière des Silver Key. Ceux qui sont intéressants, je vous disais, c'est Curious Logbox. Vous voyez, il y a des items et surtout il y a aussi une Treasure Key en plus. Et Intricate Locker qui contient un unique du labyrinthe. Parmi les uniques du labyrinthe, il y en a un qui s'appelle Death Door, c'est une paire de bottes qui vaut assez cher. Il y a aussi une paire de gants qui est pas mal, qui s'appelle... je sais plus comment, c'est des gants qui font des dégâts pour les projectiles et de la vie. C'est pas mal aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pense que là j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Laissez un commentaire sur la vidéo sur YouTube ou venez me les poser en live sur Twitch. Je laisserai les indications pour trouver mon stream dans la description de la vidéo comme d'hab. Donc n'hésitez pas à passer. Un petit like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis voilà, bonne chance dans le labyrinthe. Vous découragez pas si vous avez du mal, c'est vraiment pas évident la première fois. Mais je trouve que c'est assez... ça fait plaisir quand on réussit. Et puis surtout ça vaut la peine d'être farmé après. Méfiez-vous de certains buffs d'Isaro, je vous conseille pas les charges et je vous conseille pas les conduits, c'est les plus dangereux. Mais ça dépend du personnage que vous jouez un peu. Et puis voilà, à plus, amusez-vous bien et ciao ciao.